Bonjour, voici un discours motivationnel avec à la clé un exercice simple d'application pour essayer de prendre plus conscience et faire une expérience intéressante avec soi-même. Donc, une fois que les besoins de la vie sont satisfaits, les besoins vitaux comme manger, avoir un toit pour dormir, une certaine sécurité physique et financière, il est normal de rechercher à être heureux. Maintenant, l'une des clés du bonheur réside dans un équilibre émotionnel. Un équilibre émotionnel est atteignable par un contrôle de sa respiration. Celui qui contrôle son souffle contrôle ses émotions. Ça, c'est un enseignement capital du yoga et des arts martiaux, et voyons comment l'appliquer. Le bouddhisme enseigne qu'il faut fuir les 3 poisons émotionnels de base, la colère, la tristesse et la peur. Ces émotions étant des émotions qui vous consomment ou surconsomment de l'énergie, vous tirent en bas, vous amoindrissent et vous rapetissent. Donc, comment contrôler ceci? Alors, on l'a dit, à chaque respiration, il correspond une émotion et vice-versa. C'est-à-dire que lorsque vous rigolez, vous respirez d'une certaine manière, un peu saccadée comme ça, mais souvent un peu plus profonde. Si vous êtes anxieux, vous respirez aussi d'une autre manière. Si vous êtes triste ou vous pleurez, vous respirez d'une autre manière. Si vous êtes très heureux, vous respirez d'une autre manière. Chaque émotion est très liée à une façon de respirer. Et aussi, chaque émotion, y compris le stress n'est pas forcément une émotion, mais il est souvent accompagné d'émotions désagréables. Et toutes ces émotions font en fait monter votre centre. Font monter votre centre et monter votre respiration. Quelles sont les conséquences? La conséquence physique lorsque votre centre monte, c'est un déséquilibre. Vous êtes facilement déséquilibré physiquement. La conséquence émotionnelle d'avoir le centre qui monte, c'est une surconsommation de votre énergie vitale et donc une fatigue qui va s'accompagner vous mettre dans un cercle vicieux où les émotions négatives et destructives ont tendance à apparaître encore plus. La conséquence au niveau mental, c'est une perte du discernement, un espèce de flou mental, une espèce de démotivation et donc une perte d'objectivité. Donc comment faire pour se ramener? La clé, c'est la respiration. Comment est-ce qu'on respire juste? Par le nez ou par la bouche? Alors, les enseignements disent que aussi longtemps qu'on peut, on respire par le nez. Il y a des moments spécifiques où on fait exprès d'inspirer par la bouche si on veut prendre tout d'un coup un plus grand paquet d'énergie, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière trop prolongée dans le temps. Donc, tendanciellement, on respire par le nez. Et tendanciellement, on calme la respiration. Donc, c'est l'état de calme qui s'accompagne d'une respiration longue et lente. Ça, c'est la meilleure façon. Comment respirer juste toujours? On respire plutôt en bas. Donc, il y a la respiration thoracique, la respiration abdominale. On veut respirer en bas le plus possible. Tous les bébés respirent dans le ventre. La société où les blocages, les traumatismes vont faire remonter la respiration tendanciellement. Si on a de la chance, elle remonte que temporairement. Si c'est plus grave, tendanciellement, la personne va respirer que par le haut et être encore plus déséquilibrée, encore plus sujette à toutes sortes de problèmes. Donc, comment se ramener? Essentiellement, on l'a dit, allonger et calmer la respiration. Il y a toutes sortes d'exercices qu'on peut faire pour cela. Suno Kokyu, inspirer, expirer le plus longtemps possible avec un son ou sans le son. Les exercices de Anjo Daza, qui sont des exercices méditatifs qui utilisent aussi la respiration et différents sons, sont aussi extrêmement efficaces pour calmer la respiration. Les exercices de Kokyu Soren sont toute une batterie d'exercices que vous pouvez utiliser qui vous calment votre respiration. Si vous vous observez avant la batterie d'exercices de Kokyu Soren et après les avoir faits, votre respiration est complètement calmée après le cycle. Tous les exercices de pranayama qui sont enseignés dans le cadre du yoga sont des exercices de contrôle du souffle et faits pour le calmer.
La question est souvent, bon, combien de temps je dois faire un exercice ou combien de fois je dois faire un exercice pour calmer ma respiration? La réponse est, ça dépend. La vraie réponse est jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans votre physiologie. Ça veut dire jusqu'à ce que vous ressentiez un changement dans votre corps, dans votre état. Ça peut être après 4, 5, 6 respirations, comme ça peut être après 2, 4, 5 minutes, 10 minutes d'exercice. Ça dépend de la gravité et de l'état dans lequel vous êtes au départ. Les poumons ne peuvent pas changer tout leur air en une fois, ils ne peuvent pas être purifiés en une fois, et tout le système de l'être a aussi une certaine inertie. C'est pour ça qu'il vous faut quand même plusieurs cycles respiratoires en principe pour changer l'état physiologique. Une fois que la respiration est calmée, donc, votre centre redescend. Lorsque votre centre redescend, vous pouvez de nouveau penser bien, les émotions sont sous contrôle et vous êtes stable. Donc en fait, à chaque fois que vous recherchez du sens, ou que vous voulez planifier un projet, ou planifier une nouvelle année, observez d'abord votre respiration. Si elle est calme et lente, vous êtes dans le bon état pour faire l'exercice et la réflexion. Si elle est saccadée et accélérée, il va d'abord falloir faire des exercices pour vous calmer parce que sinon votre réflexion ne donnera rien de bien ou alors vos plans ne seront pas réalistes, vous ne les appliquerez pas, ils ne tiendront pas la route, etc. etc. Donc c'est vraiment la clé, la respiration. Donc maintenant je vous propose un exercice à faire sur les 7 prochains jours et plus longtemps si vous le souhaitez. Vous prenez votre téléphone et vous programmez 4 alarmes au cours des journées à différentes heures. Et quand ça sonne, vous stoppez ce que vous êtes en train de faire et simplement vous observez quelle est la respiration que vous avez sur le moment. Est-ce que vous êtes en train de respirer en haut? Est-ce que vous respirez en bas? Est-ce que vous respirez rapidement? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est long, court? Simplement ça, juste prendre conscience de votre respiration du moment au moment où l'alarme a sonné. Ça vous prend peut-être 30 secondes et après, continuez vos occupations. Si vous avez plus de temps et que vous avez remarqué que la respiration n'était pas calme, peut-être faites quelquefois sous nos coquilles ou un autre exercice qui vous plaît de respiration, un exercice que vous sentez bien pour calmer votre respiration. C'est juste ça l'exercice. Mais il va vous amener d'abord une prise de conscience sur comment vous respirez, parce que souvent il y a un décalage entre celui que nous ou celle que nous pensons être et celui ou celle que nous sommes vraiment. Donc prenez conscience de la respiration que vous appliquez dans votre vie de tous les jours. Parce que si vous constatez qu'elle n'est pas tout à fait optimale, si vous arrivez à changer ça, vous aurez un changement drastique dans votre vie vers le bien, vers le mieux. En plus de la prise de conscience, vous allez donc prendre le contrôle. Parce que si vous faites après les exercices pour calmer votre respiration, vous allez prendre le contrôle sur elle, l'allonger. Donc, arriver à un état plus équilibré, et l'état d'équilibre étant justement très lié et une des clés à la recherche d'un bonheur installé de manière plus stable et pérenne. Et c'est comme la santé. Le bonheur est un état d'équilibre. On a le droit de ressentir différentes émotions, mais il faut, même les émotions comme la peur, la tristesse, etc., ne sont pas mauvaises en soi, elles sont mauvaises si elles restent et que vous ne pouvez plus vous en défaire. Donc, par cet exercice, prise de contrôle, prise de conscience, meilleure gestion de l'équilibre et donc probablement une clé de plus vers la recherche ou l'installation du bonheur. Portez-vous bien et à bientôt.